À partir du moment où nous sommes celui qui donne, eh bien, il y a un phénomène qui nous rend beaucoup plus responsables, beaucoup plus investis. Responsables, pas individuellement, responsables collectivement. Lorsque la trouma, c'est-à-dire ce don que je fais, eh bien, cette responsabilité qui est la mienne est à même de me rendre plus grand, de m'élever. Et nous allons parler à présent de la paracha Tachavoa, la paracha Trouma. Et pour cela, nous sommes très heureux de recevoir notre ami Roni Akrish. Roni, bonjour. Shalom, Olivier. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'université gratuite à Jérusalem, l'université populaire gratuite. Populaire, ne Oui, pas c'est oublier très le important. populaire. Et en plus gratuite à Jérusalem et à Ashdod. Et vous allez nous parler de cette paracha Trouma où on parle beaucoup du Mikdash, du sanctuaire. Et la question que j'ai envie de vous poser, Ronnie, est-ce que le sanctuaire, c'est un cas, on va dire, privé ou qui concerne que les personnes privées, ou c'est plutôt quelque chose qui concerne le peuple en général? Bien, je vous répondrai de cette phrase si ludique en français, les deux, mon général. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel interpelle Israël, ve asuli mikdash ve shachanti betocham, alors on a l'impression que tout reste au singulier, mais en vérité le propos est pluriel. Donc vous voyez, quand je dis les deux, mon général, c'est véridique. Dans quel sens? Eh bien, dans le fait que le peuple est invité à construire un sanctuaire, mais que ce sanctuaire, au-delà de sa représentation publique, collective, eh bien, doit être en chacun de nous. Et c'est la raison pour laquelle nous devons réfléchir au thème profond que cette paracha révèle à travers la construction du Mikdash, où en amont de cette construction, il y a bien entendu la demande aux enfants d'Israël d'apporter leurs dons, d'avoir un acte charitable, dirais-je, mais en fin de compte, je préfère le mot bienfaisance. Et tout cela révèle dans cette paracha des thèmes profonds de justice, d'unité, de présence divine. Et cette paracha, donc, elle est importante au vu et su des instructions sur la construction du Mishkan qui servent de métaphore pour les contributions spirituelles nationales que chaque personne est à même de devoir apporter. C'est-à-dire, lorsque l'on appelait au moment des impôts le contribuable, c'est qu'il y avait une volonté de faire participer, c'est-à-dire de mettre à contribution. Et en fin de compte, cette contribution concernant le Migdash et le propos qui est le nôtre dans cette paracha, ce serait de pouvoir être à même de transformer le quotidien, je n'ai pas dit le profane, j'ai dit le quotidien, en quelque chose de sacré, kadosh. Or, la Gdusha est importante lorsque on l'entend un peu comme ce que dirait Bergson lorsqu'il il parle de l'élan vital, c'est-à-dire que la Gdusha, Kadish, Kodesh, Kuvdaletchin, est à même de nous insuffler un souffle de vie. Raison pour laquelle j'utilise souvent dans mes enseignements l'élan vital. Élan vital à travers ce que nous avons rappelé, c'est-à-dire les dons, les actes de bienfaisance qui révèlent la dimension des vertus et des valeurs des enfants d'Israël. Et Rachid souligne dans cette paracha l'importance de la sincérité dans le don. C'est-à-dire, Asher idavenu libo, c'est-à-dire que lorsque je viens et que je contribue, je dois non seulement, bien entendu, le faire en mon âme et conscience, de tout mon cœur, etc., mais il est évident que j'ai besoin de sentir cette contribution-là. Et, Rambam, on dit chaque fois Maïmonide, enfin le Rambam, Maïmonide en français, et il parle également
du pouvoir, et là on touche à l'élément psychologique de l'acte, à savoir être à même de nous transformer. À partir du moment où nous sommes celui qui donne, eh bien, il y a un phénomène qui nous rend beaucoup plus responsables, beaucoup plus investis. Responsables, pas individuellement, responsables collectivement. Car entre la trouma qui vient nous rappeler, je vous rappelle que la racine de trouma c'est Rome, c'est-à-dire s'élever. Eh bien, lorsque la trouma, c'est-à-dire ce don que je fais, eh bien, cette responsabilité qui est la mienne est à même de me rendre plus grand, si vous préférez, de m'élever, comme je dirais. Et la tzedaka, qui est en parallèle de la trouma, eh bien, cette tzedaka parle de tzedek, non pas de charité, comme on dirait en français dans le langage chrétien. La tzedaka, c'est la volonté que nous avons à travers la trouma, mais d'autant plus à travers la terminologie de tzedaka, de rendre la justice sociale probante. Je ne donne pas simplement parce que j'ai conscience que l'on m'a tendu la main et que je vais faire l'aumône. Non, ni aumône ni charité. Mais en vérité, la tzedaka est cette volonté de pouvoir rétablir une société juste, et elle est juste parce qu'elle est compatissante, et le phénomène de compatir est cette prise de responsabilité. En fait, cette paracha, c'est justement une participation de tout le peuple à cet effort et pour permettre justement que la présence divine règne sur la terre. Absolument, mais quand il dit aussi Veshachanti betocham, c'est-à-dire que je résiderai en chacun d'eux, alors que la demande paraît singulièrement collective, la réalité veut nous faire entendre, en tout cas dans le propos, d'un sens polysémique, qu'il y a une responsabilité collective, certes, mais non des moindres, une responsabilité individuelle. De la même manière que le temple sanctuaire permet, vous avez bien compris que c'est subjectif, permet, Shlomo Ameler l'a bien dit, comment cette bâtisse pourrait-elle, comment dire, contenir la présence du monde, le créateur des créatures et de la création? Bien entendu que non. Ce qu'elle autorise, ce que Dieu autorise de lui-même, c'est sa présence divine, quelque chose de lui-même, un attribut de lui-même. Mais cela est non des moindres importants que ne l'est la capacité qu'auront tout un chacun de faire d'eux-mêmes le sanctuaire où résidera quelque chose de la présence divine en eux-mêmes. Chelek Elokam Imahal est-il écrit. C'est-à-dire que nous sommes des êtres avec une âme, c'est-à-dire avec un élément partiel de l'élément divin. Eh bien, d'une certaine manière, le temple est non seulement là pour cette reconnaissance collective du peuple, de la nation d'Israël, qui va agir face au Cohen avec les Lévi'im au moment des trois fêtes qui nous amènent à Jérusalem en tant que peuple d'Israël, nation d'Israël, rappelons-le, souveraine et indépendante, car lorsqu'il n'y aura plus de temple, ce sera, comment dire, le signe obvi qu'il n'y a plus d'indépendance et de souveraineté. Mais non seulement cela, mais aussi pour que cette réalité devienne vérité, il faut que les individus soient par eux-mêmes et en eux-mêmes, en leur âme et conscience, tout ou partie de ce sanctuaire-là. Et si je ne suis pas le sanctuaire euh, infinitésimal, et que je retrouve tous les autres, tout mon peuple, toute ma nation, alors ensemble simplement,
nous pouvons révéler le nombre entier qui pourrait être égal ou équivalent au sanctuaire lui-même. Et la présence divine dans ce sanctuaire, comme nous ne le connaîtrons pas à l'époque du Second Temple, parce qu'il n'y avait justement pas, ni en aucun cas, une unité, un nombre entier, mais des fractions. Les Esséniens, les Bittosim, les Prouchim, les Tzedokim. Comment dira Flavius Joseph dans la guerre des Juifs, nous nous battions contre les Romains le jour et entre nous la nuit. Bon, bien évidemment que le sanctuaire construit et embelli par Hérode ne pouvait accepter, ne pouvait contenir aucune présence divine, car l'homme avait empêché tout élément partiel de divinité de résider en son sein. Conséquence que dans le sanctuaire, aussi beau soit-il, eh bien, Dieu ne pouvait pas y être. Il y a été au premier temple. Nous espérons qu'il y reviendra lorsque nous aurons le temple, mais aujourd'hui, car bien entendu, lire la paracha de Trouma pour parler du passé ne nous intéresse en aucun cas. Bien sûr. Si je lis la paracha de Trouma aujourd'hui, c'est pour essayer d'entendre, dans le moment qui est le mien, et dans le moment qui sera le nôtre, eh bien, de quelle manière et de quelle façon nous pourrons faire en sorte que cette réalité, vérité de l'ancien temps, du premier temple, puisse revenir et être. Eh bien, cela commence d'abord et avant tout à ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'envers et contre toutes les divergences possibles et inimaginables, il faut, envers et contre tout cela, être capable, comme dans l'orchestration symphonique. Mhm. Avant que le chef d'orchestre arrive, vous avez bien conscience que les répétitions sont une véritable cacophonie. Mhm. Au moment où le chef d'orchestre entre, chacun connaît sa partition, partition différentielle par instruments différentiels les uns des autres, et pourtant, lorsqu'il lève la baguette, tous ceux qui sont dans la salle n'entendront que la symphonie. Pastorale ou fantastique, on s'en fout, mais une symphonie. Eh bien si, nous sommes, nous, en tant qu'Israël, capables de réaliser cela, de faire en sorte que cette réalité devienne vérité, eh bien, nous avons toutes les chances, non pas seulement de penser à un sanctuaire, Mhm. mais peut-être qu'Israël devienne ce sanctuaire où la Gdusha, tel que je l'ai expliqué, le souffle de vie s'insuffle, un élan vital bergsonien vienne et puisse être, comment dirais-je, révélé. Cela dépend de nous. Et il est évident que la guerre des Juifs de Flavius Joseph ou la guerre des Juifs d'aujourd'hui n'est pas là pour, comment dire, parfaire cela. Et donc l'empathie que nous avons besoin les uns vis-à-vis des autres. Très bien. Merci en tout cas pour ces explications, Roni Akrish, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, à très bientôt. Merci beaucoup.